Bonjour à tous, donc nous voici de retour pour ce cours sur la Torah de Moïse. On s'intéresse à l'histoire de la rédaction du Pentateuque, de la Torah, la forme que la Torah avait. Donc dans ce chapitre, on est dans le chapitre 4, là on s'intéresse aux plus anciens manuscrits. On a regardé les manuscrits qui ont été classifiés comme Torah, comme Pentateuque, parmi les manuscrits de la mer Morte, et on a commencé à regarder des manuscrits qui nous embêtent un peu parce qu'on a du mal un peu à les classer. On les a appelés paraphrase du Pentateuque, Pentateuque réécrit, et on essaie de comprendre ce phénomène et de savoir finalement qu'est-ce qu'on va faire de ces manuscrits pour comprendre l'histoire, qu'est-ce que ça nous dit sur l'histoire de la rédaction du Pentateuque. Alors, la dernière fois, on a pris un exemple, 4Q 366, cette fois-ci, je voulais regarder donc un deuxième exemple. La dernière fois, j'avais commencé à en parler, mais j'ai vu que l'heure tournait, qu'on n'aurait pas le temps de le traiter. Donc, je vous ai envoyé le texte, je vous ai demandé de jeter un petit coup d'œil. C'est 4Q 158. 4Q 158. Donc, on a les fragments 7-8 qui, finalement, correspondent à Exode 20. Donc, le passage lui-même, on le connaît bien, Exode 20, c'est le décalogue, hein, c'est les 10 commandements. Et donc, ce qu'on voit, je vais vous montrer donc là l'édition dans la bibliothèque de Qumran, c'est dans le volume 3A. Et donc, ce qu'on voit au début, voilà, la première ligne est évidemment fragmentaire. Vous voyez, tous les crochets vous disent que tout ça, ça a été restitué, mais avec ce qui reste, on arrive à se situer quand même assez bien. Et on comprend qu'on est quelque part probablement dans l'Exode 20, puisqu'on a Ra, Ve'et, Imra, donc ton quelque chose et ta mère. Bon, dans le cas du décalogue, évidemment, on comprend que c'est Exode chapitre 20, verset 12. Je vais vous le mettre aussi à l'écran. Ici, si vous allez au verset 12, vous avez le fameux Et avicha ve'et imecha. Donc, parmi les 10 commandements, on a donc Kabed, Et avicha ve'et imecha, honore ton père et ta mère, les ma'an ya'arichun, de sorte que s'allongeront, seront longs, yamecha tes jours, al ha'adama, sur le sol. Asher Adonai Elohecha, noten l'art que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Voilà. Donc ça, c'est le fameux commandement d'honorer son père et sa mère. Et j'espère que vous le mettez en pratique, hein, très important. Et donc, on le retrouve là, manifestement, dans ce petit fragment. Mais ça reste difficile à établir parce qu'en fait, la suite ici, la ligne suivante, ce qu'on arrive à lire ici, vous avez Sheker ici, Ed Sheker, donc on se dit, ah oui, mais ça c'est l'histoire du faux témoignage. Si vous allez ici, donc on dit voilà, Lotane Bereacha Ed Sheker, donc tu ne prendras pas la parole. Anna, c'est répondre ou proférer ou déclarer. Tu ne déclareras pas Berecha à ton prochain. Aide Shaker, un témoignage de mensonge. Voilà. Donc, il ne faut pas faire de faux témoignages. Ça, c'est le verset 16. Donc, on se dit donc, d'accord, ok, bon, alors on passe du verset 12 au verset 16 ici. Et puis après, on a ici Lo, Tarmod, Eshet, etc. Et donc, on voit que c'est la suite, verset 17. Donc là, on est content. Lo, Tarmod, on se dit, bon, bah, c'est bien, tu ne convoiteras pas. Donc, on enchaîne le verset 16 et le verset 17. Alors, sauf que, justement, là encore, tout ça, c'est un peu compliqué, parce que ici, on a Lo, Tarmod, et puis on a Eshet, ici, alors qu'au verset 17, on a Lo, Tarmod, Bet. Donc, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Et ensuite seulement, on a Lo Tarmod Eshet Re'echa. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc, on voit que dans la version massorétique d'Exode 20, on commence par la maison du prochain, ensuite seulement la femme, et puis ensuite, vous avez Ve'avdo, Ve'amato, donc, et son esclave, et son serviteur, et sa servante, Veshoro, et son Shor, c'est le bœuf, là, le taureau, oui. Vechamoro et son âne, Vechol, Asher, les Recha, et tout ce qui est à ton prochain.
Bon, voilà. Donc, on a une liste de choses qu'il faut pas convoiter, et on voit que c'est pas forcément le même sens. Alors, cela dit, effectivement, si vous regardez, donc évidemment, ça pose la question de l'ordre dans lequel on met les termes. Vous avez déjà, si vous avez votre BHS, vous avez déjà une petite note dans la paracritique, la note A. On vous dit bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Que regardez la version grecque et éventuellement de Papyrus Nash, etc., etc. Euh, donc, on voit qu'il y a déjà des problèmes textuels, bon, etc., etc. Bon. Et on renvoie à Deutéronome 5.21, donc effectivement, ça vaut peut-être le coup d'aller voir le parallèle de Deutéronome 5.21. Est-ce qu'il y a une autre différence? Regardez, vous avez donc Velo Tahane Bereacha Ed Shav. Ah, on se dit, là, c'est un témoignage. Shav, c'est ce qui est vide, un témoignage vide, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de substance, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de. Voilà, donc un témoignage qui est sans consistance et donc qui est faux. Donc il y a une petite différence effectivement ici dans la version du Deutéronome. Et ensuite, Vélo Tarmod Eshet Recha. Et on se dit, ah tiens, là effectivement, dans le texte massorétique de Deutéronome chapitre 5, on commence par la femme, et puis ensuite, Vélo, puis là il y a un autre verbe, Vélo tit ave, et donc est un verbe, un synonyme qui veut dire désirer aussi. Là, bon, là, ça veut dire convoiter, désirer, vous pouvez trouver des synonymes. Et là, il y a la maison, on retrouve la maison du voisin, du prochain. Vous avez Sadéhou, vous avez son champ, qui n'apparaissait pas dans l'Exode, si mes souvenirs sont bons. Et puis ensuite, vous avez Veavdo, Veamato, Choro, Vechamoro, Vechol, Asher, Lerera. Donc le reste, bon, ça correspond à peu près à ce qu'on a. Donc on se rend compte qu'effectivement, dans les deux versions qu'on connaissait du décalogue d'Exode 20 et de Deutéronome 5, on observait déjà certaines de ces différences. Donc on commence à se dire, ah oui, donc en fait, le manuscrit que j'ai là, comment je vais classifier ces versets? Vous voyez, par exemple, ici, dans la bibliothèque de Qumran, on a dit que c'était Exode 20, 17, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire que c'est Deutéronome chapitre 5, verset 21 plutôt? Parce que Vélo Tarkmoudachet, ça correspond plutôt à Deutéronome 5, 21. Donc, on peut critiquer l'édition. Je le fais d'autant plus naturellement que j'ai co-dirigé cet ouvrage. C'est pas moi qui ai fait ce manuscrit-là en particulier, mais je veux dire, donc, s'il y a une erreur qui a été faite, elle est collective. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, on aurait pu mettre au moins les deux en disant, finalement, on est un peu à cheval entre les deux. Il y a une transition qui s'opère ici quelque part. Avant, on est bien dans la version de l'Exode, puisqu'on a Sheker et pas Shav. Et là, on est plutôt dans le Deutéronome. Mais même dans l'Exode, on a vu que Ed Sheker ou Shaker à forme posale, on a vu qu'il y avait des témoins qui avaient aussi Shav. Donc il y a toujours la tentation de, à un mot près, c'est difficile vu qu'il nous manque. Et puis de toute façon, on a vu qu'ici qu'on sautait du verset 12 ou 16, verset 16. Donc on se rend compte que tout ça, c'est très compliqué. Alors puisqu'on voit un passage à Deutéronome justement 5, ce qui est intéressant, c'est de regarder la ligne 3. Et là, du coup, on voit Vayomer Adonai el Moshe, et là, il commence une phrase que on ne trouve pas à la fin du passage de l'Exode. Regardez tout à l'heure l'Exode 20, on en était donc au verset 16-17. Et donc, on a comme ça les 10 commandements, et puis euh, voilà, on voit à la fin des 10 commandements, on n'a pas cette formule. On se dit, mais à quoi ça correspond? Alors que si vous regardez Deutéronome 5, 30, ici, euh, alors attendez, où est-ce que c'est? Attendez, je reprends le truc parce que. Oui, donc vous avez comme ça à la ligne 3, je vais mettre à la page. Voilà, ici, voyez, on vous dit, donc le Seigneur dit à Moïse, va leur dire, retournez-vous à vos tentes, verset 31, les décrets que tu leur enseigneras afin qu'ils les pratiquent, etc. Donc ici, on vous dit bien dans la note, et c'est la note 3, oui, enfin ça arrive après, donc ça m'intéresse moins. Bon, il n'y a pas eu de note ici. Bon, bref. Euh,
Bon, on va revenir au texte hébreu parce que c'est plus intéressant. Donc, Vayomer Adonai el Moshe, l'air est mort, la haine. Alors, petite note d'hébreu, vous voyez ici c'est écrit la hemma. En hébreu biblique, on a rarement la forme longue du pronom suffixe, mais enfin, à Qumran, on l'a volontiers. Shuvu, etc., etc. Bon. Et donc ça, c'est donc, voilà, c'est ici au verset 30. Vous l'avez ici, l'air est mort la hem, shuvu la hem, leoholechem. Donc, voilà, va, dis-leur, retournez-vous-en à vos tentes. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le Deutéronome, si vous regardez avant, vous n'avez pas la phrase introductive. Donc, à la fois, on se dit, ah oui, ce petit bout-là, l'air est mort, la Ema, chouvu, la Chema, les Chema. Ça, on se dit, ce petit bout-là, on le reconnaît, c'est Deutéronome 5.30. D'accord? Mais en fait, pareil, cette petite mention qu'on a mise en haut de la ligne 3, on aurait pu la mettre ici, parce que le verset 30, il commence ici, dans le texte massorétique. Cette phrase introductive, Vayomer Adonai el Moshe, ça, on ne l'a pas dans le texte massorétique. C'est peut-être ça qui est signalé. Voilà, mot absent des autres témoins. Bon, voilà. Donc en fait, là, on a une formule introductive qui n'apparaît pas dans le Deutéronome, puisqu'en fait, à un moment donné, il va dire oui, Dieu m'a dit que, faut aller un peu plus haut. Voilà. Ces paroles, le Seigneur les a adressées à toute votre assemblée dans la montagne, du milieu du feu, des nuées, de l'obscurité épaisse, avec une grande voix, etc., etc. Bon, et on dit, vous avez dit ceci, etc. Bon, voilà, bon. Et puis ensuite, verset 28, le Seigneur a entendu ce que vous me disiez, le Seigneur m'a dit. J'ai entendu ce que ce peuple t'a dit, tout ce qu'ils t'ont dit est bon, etc., etc. Va, dis-leur, retournez à vos tentes. Donc, si vous cherchez à quel endroit commence le discours direct des paroles de Dieu, dans le texte massorétique, il faut le chercher au verset 28. Et effectivement, vous avez Vayomer Adonai Elai, et puis ensuite, deux points, ouvrez les guillemets. Et donc, à partir de là, vous avez le discours direct de Dieu. Donc là, on se dit, ah oui, l'introduction du discours direct dans le Deutéronome, elle est au verset 28, donc elle est beaucoup plus haute. Donc, c'est pas simplement que, voilà. En plus de ça, évidemment, dans le contexte du Deutéronome, contrairement à l'Exode, le Deutéronome, vous connaissez le cas du Deutéronome, c'est Moïse à la fin de sa vie, il parle à la nouvelle génération des Hébreux qui sont nés dans le désert, et il leur fait un résumé. Donc c'est pour ça que vous avez le fameux Deutéronome, le double de la Torah, puisque j'ai déjà dit tout ça, le décalogue, tout ça, c'est vieux, hein, ça date d'Exode 20, mais bon, vous l'avez pas entendu, donc je vous le redis. Mais évidemment, comme c'est un discours de Moïse, vous avez des discours introductifs de Moïse dans ses premiers chapitres, donc c'est Moïse qui leur parle. Et donc il a dit, le Seigneur m'a dit, donc Vayomer Adonai Elai. Alors que là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne peut pas avoir Vayomer Adonai Elai, puisqu'en fait, on est dans un contexte où on parle de Moïse à la troisième personne, on n'est pas dans un contexte où c'est Moïse qui fait un discours d'adieu, donc on est plutôt dans un contexte d'Exode que de Deutéronome, et donc effectivement, on ne peut pas parler, c'est pas Moïse qui peut dire à moi, donc on change de personne. Donc on a Vayomer Adonai El Moshe, pour être en cohérence avec le texte. Donc tout ça fait un texte très cohérent, euh, euh, avec ce qu'il faut comme passage de la première à la troisième personne, en introduisant quand même le discours direct, même si on zappe une partie des versets, là, 28 à 30, et on arrive directement là. Donc on comprend la difficulté de savoir ce qu'on fait de ce texte. C'est-à-dire, est-ce que c'est Exode? Est-ce que c'est Deutéronome? D'ailleurs, si on regarde la ligne suivante, à la ligne 4, on se dit, bon, mais est-ce que c'est un texte de l'Exode dans lequel on avait juste inséré cette phrase? Parce qu'après tout, on n'a même pas on a juste une petite phrase, retournez à vos tentes. On pourrait imaginer qu'on a mis cette petite phrase de liaison avant de repartir à autre chose. Quelqu'un est allé juste chercher cette phrase et que donc ça n'est pas le Deutéronome. Mais sauf que, à la ligne 4, là, vous retrouvez encore une phrase qui est connue dans le Deutéronome, au verset 31. Regardez ce que vous avez au verset 31 dans le texte massorétique. Donc, retournez à vos tentes, hein, c'est ça que Dieu dit. Hein, l'air est mort lahem, shuvu lachem, leochollechem. Donc, voilà, retournez à vos tentes. Ve'ata, mais toi, donc c'est toujours Yahvé qui parle à Moïse, po amod, hein, voilà, tiens-toi debout ici. Il m'a dit avec moi,
Ve'adabra elecha, et moi je te parlerai, je te dirai, et kol hamitzvah, tout le commandement, ve'achukim, et toutes les prescriptions, les décrets, ve'hamishpatim, et les jugements, les décisions, asher telamdem, que tu leur enseigneras, que tu, voilà, etc., etc. Veasu, et ils les mettront en pratique, et donc ils les feront, Baaretz, sur la terre, Asher Anochi Notel Lahem, que moi je donne à vous, à eux, pardon, les Rishta en héritage. Bon. Donc, il y a bien cette idée qu'effectivement le peuple va retourner, Moïse va rester, et Dieu va lui parler. Et donc, on va retrouver ça sous une autre forme, mais malgré tout, à la ligne 4. Ve'et hamishpatim, asher telamdem, ve'asu ba'aretz, asher. Donc ça, c'est le texte qui est conservé. Donc on retrouve ici ve hamishpatim. Il y a la seule différence, c'est le et. Vous avez ici ve'et hamishpatim. Donc ça, c'est complément d'objet direct. Mais vous savez qu'il est donc, il n'est pas nécessaire, il est optionnel, il est bien commun. Nous, on aime bien quand il est là parce que ça nous permet de savoir qu'il s'agit de mot direct. Mais bon, donc on peut supposer que effectivement dans la lacune, il y avait un truc qui pouvait ressembler à ça. Alors peut-être parce qu'on avait les Holechem, là, ici, à vos tentes, on suppose, rentrer à vos tentes, point de suspension, quelle était la longueur de la ligne, est-ce qu'il y avait la place pour tout ça? Peut-être pas, ça dépend de la taille, de la largeur des colonnes, etc. Donc ça, bon, quand on n'est pas sûr, on met des points de suspension. Mais après, donc, et puis là, il y avait le et, mais sinon, Hamishpatim, Asher Telamdem, Veasu Baaretz, Asher Anochi Noten Lahem Yerifta. Donc ça, on retrouve Hamishpatim, Asher Telamdem, Veasu Baaretz, Asher, et on suppose qu'il manquait ici effectivement Anochi, Noten, Lahem ou Lahema, si on avait cette orthographe ici, Yerifta, etc. Bon. Et donc là, on est content. On se dit, ah oui, d'accord, très bien, on a bien la suite, pourquoi pas du verset 31. Ensuite, à la ligne 5, ce qu'on retrouve au début de la ligne 5, Vayashuvu, et ils retournèrent, Ha'am, donc le peuple retourna, Ish, Léholav, un homme vers sa tente, Vaya Amod, et il se tint, Moshe, donc Moïse se tint, Lifne, et puis là, point de suspension. Petite note D qui vous dit, le texte préservé sur cette ligne représente un ajout propre à 458 qui commence à la fin de la ligne précédente. C'est-à-dire que, effectivement, on a ici une mention, le peuple retourna, chacun à sa tente, et Moïse se tint devant, on suppose, devant le Seigneur. Voilà. Bon. Et là, effectivement, on se dit, bon, là encore, cette phrase, elle fait parfaitement sens, puisque c'est l'accomplissement de ce qui vient d'être dit. Tu dois dire aux gens de partir, mais toi, tu vas te tenir. Eh ben, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, très bien, le peuple a fait ça, etc., etc. Bon. Mais cette phrase, on la trouve nulle part. C'est de l'hébreu parfaitement biblique, entre guillemets, la syntaxe, le truc. On a même du vaïktol ici. Donc, le vaïktol tend à disparaître en hébreu postérieur. Donc, c'est du très bon hébreu biblique. Et cette phrase, elle coule très facilement. Il n'y a pas de rupture. Donc, tout va très bien. Donc, on ne sait pas de quand date cette phrase. D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle était dans un texte antérieur? Est-ce que c'est l'auteur de ce texte qui l'a mis là? Qui a mis cette phrase à quel moment? On ne sait pas. Et après, de nouveau, on arrive à la ligne 6, et puis on a Reitema, donc vous avez vu, qui, min hashamaim, que des cieux, dibarti, j'ai parlé, imachema, donc avec toi, avec vous. Et là, cette phrase, à la ligne 6, on se dit, ah, mais on la connaît quelque part, c'est dans Exode 20, 22. Donc on retourne à Exode 20, là on avait le décalogue, et on nous dit Vayomer Adonai el Moshe. Alors là on se dit tiens, j'ai le Vayomer Adonai el Moshe, ça pareil, ça ressemble bien à ce qu'on voit, vous voyez, le fameux Vayomer Adonai el Moshe, qu'on avait à la ligne 3, ça pourrait tout aussi bien être le même ici, c'est des phrases clés qu'on a partout, donc voilà. Mais ensuite, donc on ne sait pas ce qu'il y avait ici, il devait y avoir une formule introductive peut-être, mais en tout cas, pardon, ici je veux dire, mais ensuite,
on a effectivement ce même bout de phrase ici, Reitem, vous avez vu, qui min hashamaim, que depuis les cieux, dibarti, j'ai parlé, imachem, avec vous. Et donc, on a effectivement cette phrase-là qui est caractéristique. Là, on se dit, ah oui, oui, là, on est dans l'Exode 20-22. Et d'ailleurs, après ça, le texte continue. Lo ta'asun, bon voilà, et puis là on a lo ta'asun, verset 23. Donc on en déduit, ah bah oui, c'est le verset 23 qui continue. Alors que nous dit le verset 23? Lo ta'asun iti, vous ne ferez pas. On a un nun paragogique qui est très fréquent dans le Pentateuque, bon, qui est, enfin il y a plein d'expressions. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce serait c'est une question de linguistique, mais enfin voilà, donc il était dans le texte. Je ne suis pas convaincu qu'il était là dans le texte. Je veux dire, on l'a mis là entre crochets, mais peut-être, pourquoi pas. Bref. Donc vous ne ferez pas avec moi Elohé des dieux de Kesef, donc Kesef de l'argent, des dieux en argent, Velohé Zahav, et des dieux en or, Lo ta'asu lachem. Vous ne ferez pas pour vous. Donc il y a une interdiction de faire des idoles, hein, voilà, de faire des statues. Je ne sais pas s'il faut parler d'idole, mais en tout cas le terme idole, au sens eidolon, c'est-à-dire d'image, hein, d'image vraiment, mais le terme idole fait tout de suite penser à des. Mais là, donc c'est pas, comment dire, c'est pas nécessairement une condamnation d'adorer d'autres dieux. Ça peut être des statues d'argent et d'or de Yahvé. Je veux dire, donc même ça, il veut pas. Voilà. Alors, on dit, il y a du pluriel, Elohé, c'est les dieux, mais vous savez qu'on dit Ani Adonai Elohé, Abraham, je suis Yahvé, les dieux d'Abraham. Donc, à partir du moment où il est Elohim, quand vous avez du pluriel construit, ça peut être Yahvé aussi. Donc tout ça, c'est voilà. Bon, ça, c'est des problèmes d'exégèse. En tout cas, voilà. Et donc, et ça, bah oui, on se dit, on se dit, bah, ça, en tout cas, ça pouvait être là. Mais là encore, on n'a pas la fin. En revanche, qu'on a la ligne 7, vous retrouvez le début du verset 24, enfin, vous retrouvez au début de la ligne 7 le verset 24 avec le alav ici, là, vous avez un début alav, et ensuite, et holotechema, donc vos holocaustes, hein, donc ça c'est les offrandes shlamim là, et etc. Et sonechema, donc et vos moutons, petits bétail, etc. Bon. Et donc ça, on retrouve ici quelque chose qu'on avait au verset 24, puisque vous avez et holotecha, ve'et shlamecha, ve'et soncha. Donc ça, cette phrase-là, on l'a. Hein, ce bout-là, on l'a là. Alors, il manque le début du verset 24, donc c'est pareil. La question, c'était, est-ce qu'ici, il y avait la place pour tout début du verset 24? Mais en tout cas, on retrouve le verset 24, avec des petites différences. Là, on voit que le texte lui-même était au singulier, hein, holotecha, et puis shlamecha, tsonecha. Et les petits mèmes que vous voyez en exposant, c'est que c'est des ajouts supralinéaires. C'est-à-dire que dans le manuscrit, si vous regardez une photo du manuscrit, il a écrit donc deuxième masculin singulier, hein, donc on dit tes holocaustes, tes sacrifices shlamim, ton petit bétail, et il y a quelqu'un à dire, bah non, on parle au pluriel, on parle au peuple, puisque là on est au pluriel, hein, imachema, à vous, donc c'est toi ou vous, donc on passe à la deuxième du pluriel. Donc on a mis les petits mèmes en plus. Alors il se trouve que le texte massorétique, lui, il a le singulier et pas le pluriel. Donc vous avez une petite note, ici, qui doit vous dire ça, j'imagine. Voilà, en vous disant, il y a du singulier dans le texte massorétique. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le texte. Si, là, vous avez. Non, c'est aussi du singulier. Bon, très bien. Vous avez. Ouais, oui, c'est ça. Bon, avec la proposition mine devant, mais c'est tout. On nous dit pas ce que dit la version grecque. On ne sait pas s'il y a d'autres témoins. On nous dit pas s'il y avait des témoins qui avaient du pluriel, vous au pluriel, vous au singulier. Mais en tout cas, voilà. Là, on voit qu'on passe du singulier au pluriel. En tout cas, on reconnaît bien Exode 20-24 et la ligne suivante à la ligne 8. Ta'aseli, bon, très bien. Et là, on va retrouver le ta'aseli. On dit ah bah oui, je l'ai au verset 25. Et puis vous avez l'eau tivné, bah oui, on reconnaît bien ici l'eau tivné, etc., etc. Et donc on reconnaît bien. Alors là encore, il nous manque le début du verset 25. Hein, Ve'im misbeach,
Et on dit, et si c'est un autel avanim de pierre, on peut faire un autel dans différents matériaux, mais si c'est un autel de pierre, ta'aseli, que tu fais pour moi, hein, donc si un autel de pierre tu fais pour moi, on te dit, lotivne et hen, tu ne le bâtiras pas, elle, c'est les avanim, hein, gazite, donc coupé. Hein, Gaza, ça veut dire coupé. Donc c'est des pierres taillées, hein, des pierres qui ont été, vous savez, vous faites des briques ou des pierres taillées. Il faut faire des pierres non taillées. Vous savez comment on fait des jolis murs en pierre, comment on dit ça, je sais plus comment on appelle ça. Bref, bon. J'ai un cousin qui fait ça, il fait des paysagistes, tout ça, il fait des jolis murs avec des pierres, tout ça. C'est de l'art, hein, de tous les disposer pour que le mur soit beau et tout. Enfin, bref, bon, voilà. Euh, donc voilà, il ne faut pas des pierres taillées, etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver ici. Voilà, l'autre, il venait, et henna, alors il y a pareil le final, mais c'est pas très long, gazit, etc. Et puis vous avez la suite ici, vous avez ki harbecha, et donc, car le glaive, hein, harbecha, ton glaive, ton épée, donc il y a une lame tranchante, hein, henafta, euh, et Aléha, donc, car donc, ton épée, et là tu vas agiter ton épée sur l'autel, euh, Vatraleha, voilà, voilà, Vatraleha, c'est compliqué à prononcer, tu profaner, halal c'est souiller, profaner, tu le profaneras. Et puis on dit vélo, t'as allé. Bon, après on continue, verset 26. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on va retrouver donc le verset 25 pour ce qu'on en sait. On a dans la suite de la ligne la place pour la suite du verset 25. Oui. Oui, c'est ça. Ben, il faut imaginer un tas de pierres. Attends, vous ramassez des pierres dans un champ, n'importe quoi. Vous entassez les pierres pour faire un petit tas. Il faut quand même pouvoir dessus faire du feu et faire brûler des animaux. Euh, des autels en. Alors, si c'est justement des pierres non taillées, forcément ça s'écoule plus facilement, donc c'est plus difficile, disons, à retrouver. Mais on a des autels. Bon, c'est vrai que malheureusement, les sanctuaires qu'on connaît, je pense à l'hôtel de. On a des beaux autels taillés qui ont été préservés. Vous allez à Beersheba, bon, il est. Euh, après Arad, c'est un sanctuaire, donc c'est à l'intérieur d'un bâtiment, etc., etc. Là, c'est difficile, c'est qu'on envisage vraiment des hôtels qui sont faits comme ça, si vous voulez. Vous allez chercher des pierres, vous entassez les pierres, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de truc, donc forcément, ça tient moins bien. Euh, un cairn, oui, bah oui, oui. Non, ça n'a pas besoin d'être très gros. Ça n'a pas besoin d'être très gros. Alors évidemment, là encore, ce qui est davantage préservé et ce qui attire notre attention, ça, regarde, même en Jordanie, il y a des sites où vous avez comme ça ces petits monticules de pierre. Euh, mais évidemment, ça, comment dire, ça n'attire pas l'œil. Donc on peut facilement passer à côté, surtout s'il n'y a pas un complexe, s'il n'y a pas d'urbanisme. Évidemment, c'est tout comment dire, le problème de l'archéologie, les données sont toujours un peu faussées parce que pour fouiller un site, on fait des prospections, on repère quelque chose. Donc en général, on va repérer s'il y a des vestiges importants ou un tel, quelque chose comme ça. Vous voyez, on va pas dire tiens, il y a un champ, je vais fouiller dans un champ. Humainement, c'est impossible non, mais je veux dire la surface à couvrir de tous ces grands pays du Moyen-Orient, etc. Voilà, donc on va pas systématiquement quadriller les milliers de kilomètres carrés. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est évidemment, on cherche des ruines, on cherche des vestiges. Et plus les vestiges sont imposants, donc c'est ceux qui ont été fouillés en premier, au 19e siècle, début 20e, etc., donc les grands sites. Donc maintenant, on étend un peu les fouilles, on va regarder les villes basses. Bon, mais pareil, les villes basses, c'est pas non plus super intéressant parce que c'est souvent pas là qu'il y a des sanctuaires. Donc après, on peut imaginer qu'il y a des sanctuaires un peu partout dans le désert notamment, mais c'est pareil, c'est inimaginable d'aller fouiller tous les recoins du désert. Donc c'est pour ça qu'en fait, les exemples qu'on a en tête
où on a des vestiges, c'est souvent des complexes, des sanctuaires, et puis évidemment, plus l'architecture est importante, plus on a... Voilà. Donc évidemment, on comprend ça va aboutir d'abord à des temples énormes, hein, évidemment. On va avoir des esplanades, des sanctuaires avec des podiums. On va avoir, si vous regardez les dimensions du temple d'Hérode, par exemple, bon là, on arrive à l'époque gréco-romaine, donc c'est sûr qu'en plus de ça, on vient chercher des éléments des temples gréco-romains. Donc voilà, si vous allez faire un tour, moi, je sais pas, à Rome, sur le forum, imaginez, vous voyez les grands temples qui sont construits, et on en a, Jupiter et compagnie. Déjà, on a des vestiges du 5e avant notre ère. Donc, on sait que les Romains et les Grecs aussi d'ailleurs, ils aimaient une architecture monumentale et qu'on retrouve en Orient. Aux infos récemment, on parlait de Baalbek. Si vous avez l'occasion d'aller à Baalbek, bon, malheureusement en ce moment, c'est pas la joie, mais c'est un site qui est magnifique aussi. Hein, et donc vous avez un podium énorme. Et donc effectivement, l'hôtel est lui-même bâti sur un truc. Enfin, voilà. Et là, vous avez un escalier pour monter sur l'hôtel. Bon, là, on ne parle pas de ça. On n'a pas besoin de ça. Là, on imagine justement un hôtel. Alors, là où on peut imaginer d'en trouver, je donne un exemple, c'est que sur le mont Ebal, il y a un archéologue, donc en face du mont Garizim, il y a un archéologue qui a trouvé justement des petits tas, mais ça devait être un hôtel. Pareil, du côté je réfléchis à Engedi, sur les hauteurs, on a trouvé un sanctuaire, mais qui pourrait dater du Chalcolithique, donc ça c'est très ancien. On dit, mais il y avait un espace avec un sanctuaire, et là les dimensions c'est beaucoup plus modeste en fait. On imagine des choses beaucoup plus modestes. Voilà. Et ça, forcément, c'est moins bling bling. Donc, ça se voit moins bien. Donc, il se peut qu'il y ait un peu partout des vestiges comme ça, et aussi que les pierres aient été réutilisées. Donc, c'est un peu voilà, difficile de pouvoir avoir une photographie très précise. Difficile de répondre à votre question, mais en tout cas, des structures en pierre brute qui ne sont pas taillées, on en a de temps en temps. Euh, et voilà, mais voilà, ça n'a pas besoin d'être très grand. Parce qu'un hôtel, c'est quoi? C'est vraiment, voilà, un truc en pierre, un peu surélevé. On peut faire du feu et on peut mettre un animal dessus. Donc ça n'a pas besoin d'être gigantesque. Et même ceux qui ont des cornes après, qui sont joliment décorés, peuvent être un peu plus grands qu'une table, là, que la table qui est là. Enfin voilà, mais ça n'a pas besoin d'être, c'est pas gigantesque. Voilà, je sais pas si ça répond du mieux que je peux à votre question. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà. Donc, on a donc des consignes sur la construction d'un hôtel. Bon. Euh, et donc, on a le verset 25. Et après, donc, qui devait se prolonger par là. Et puis, ici, à la ligne 9, on a Alav, Vakat. Et puis ensuite, on a Ele Hamishpatim. Bon. Et alors, on se dit, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Euh, Là, on se dit qu'on avait peut-être la fin du verset 25, et puis hop, au verset 26, ah oui, tiens, on a le Alav ici, et puis ensuite, Ve'ele Amishpatim. Donc, on est content, on se dit, ah oui, ce que j'ai ici, là, c'est effectivement la fin du chapitre 20 et le début du chapitre 21. Et en plus, on a un vacat. C'est-à-dire que dans le manuscrit lui-même, vous avez hop, un petit blanc. On a laissé un blanc. Donc, ça veut dire que dans la tête du scribe, on a fini une péricope, une unité littéraire, et on commence une autre unité littéraire. Et on a Vélé à Mishpatim. Donc, on est de nouveau dans le cadre de l'Exode, chapitre 21. Et d'ailleurs, après, on a des traces du verset 3, du verset 4. Là, on ne sait pas trop, verset 6, verset 8. Donc, si on fait le bilan de ces deux fragments-là qui ont été joints, voilà, ce gros passage, on est globalement dans Exode 20, hein, ça c'est le contexte, c'est là qu'on a le plus de points de repère, mais avec à la fois des modifications qu'on ne sait pas très bien expliquer, là on passe du 12 au 16, etc. Et puis en plein milieu ici, on passe on a quelque chose qu'on connaît mais du Deutéronome, puis après on revient dans Exode 22, dans Exode 20, pardon, puis verset 22 et suivant. Donc le contexte c'est quand même plutôt l'Exode que le Deutéronome, hein, à choisir, plutôt Exode 20 que Deutéronome 5, mais avec des changements euh, euh, et des ajouts qu'on ne connaît que dans le Deutéronome. Euh, et quelque chose qui est propre aussi, puisque ce qu'on disait, c'était donc effectivement à la ligne 5, j'ai surligné aussi la ligne 5, qui n'est ni Exode 20 ni Deutéronome 5, mais qui est la réponse. C'est-à-dire, on a
j'ai l'écran qui clignote là. Je sais pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, on a la ligne 5 qui est inconnue par ailleurs, se contente en réalité de répondre à l'injonction de la ligne 3. Donc c'est un phénomène rédactionnel classique, un rédacteur s'assure que l'ordre est exécuté. On ne voudrait pas que le lecteur se dise, mais attendez, Dieu a donné un ordre et il n'a pas été exécuté. Si, le peuple est discipliné. Donc, la question c'est, là, ce texte-là, quand on trouve ça, vous découvrez ce manuscrit-là, vous dites, bon, est-ce que c'est un manuscrit de la Torah ou est-ce que c'est pas un manuscrit de la Torah? Globalement, si vous faites des pourcentages, vous allez dire, ah bah oui, ça va être, j'en sais rien, 90% ou 80%, oui, c'est la Torah. J'ai suffisamment de points de repère pour dire, c'est pas une autre œuvre littéraire, c'est pas quelqu'un qui s'est amusé à rédiger autre chose. On est bien dans Exode 20. Avec des éléments que moi, je n'ai pas dans Exode 20. Des éléments que j'ai dans Deutéronome 5, mais que je connais par ailleurs, et des éléments que je ne connais pas par ailleurs, mais qui ne sont pas non plus, il n'y a pas d'éléments nouveaux. Je dis la ligne 5, on ne l'a pas par ailleurs, mais on ne dit rien de nouveau, c'est juste, voilà, on précise ça. Donc la question c'est, est-ce que ça c'est une copie d'une œuvre littéraire entière? Qui a manipulé ça? Est-ce que l'auteur est conscient d'aller dire, vous voyez, nous on met des annotations, vous voyez, on dit, là dans notre édition, on met, ça c'est Exode 20, 22, ça c'est Deutéronome 5, 30. Donc nous, voilà, on fait ce travail-là. Mais est-ce que l'auteur, lui, et la personne qui est en train de copier ça, a en tête, est-ce qu'elle est consciente de dire je suis en train d'aller chercher des éléments qui sont en fait dans un autre livre ou pas? Est-ce qu'il est conscient de faire ce travail-là ou bien est-ce que pour lui, bah non, c'est le texte biblique puis c'est tout? Oui? Non? J'ai cru que vous aviez une remarque. Moi, j'ai pas beaucoup l'impression que oui. Oui? Après, c'est peut-être complètement biaisé par mon regard d'aujourd'hui, qui en plus, ça allait sur nous, mais le fait par exemple que après, il coupe la différence entre le chapitre 20 et 21, qui me semble beaucoup assez récent. Oui. Donc ça a l'air quand même, c'est-à-dire qu'il a conscience, enfin, j'ai l'impression que c'est fait conscience que dans sa tête, Exode chapitre 20 et Exode chapitre 1, ce sont des choses qui existent avec une réalité, c'est quelque chose de tangible, c'est pas juste des textes qu'il va chercher par-ci par-là. En plus, le fait qu'il qui est Deutéronome 531, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'il va modifier quand même le texte pour faire passer par exemple de la première à la troisième personne pour que ça colle avec la cohérence qu'il a autour de lui, et qu'en plus il se permette de mettre un petit texte après qui permet de clôturer ça, comme s'il faisait une parenthèse et qu'il clôturait. Ouais. Moi j'ai un autre, c'est presque, mais encore une fois, c'est peut-être complètement biaisé mais moi, j'ai presque l'impression de voir une version préhistorique de ce que nous, on appelle la citation d'autres ouvrages, tout simplement, on insère, quand on cite un ouvrage dans notre propre ouvrage, on insère dans une citation. Alors là, voilà, c'est pour ça que je parle de très travail, mais du coup, j'ai l'impression, enfin, moi, comme je vois, la personne qui a mis Deutéronome 5, 30, 31, il l'a fait en sachant que c'était pas Exode, et en voulant, et en prenant un soin pour que ce qui n'est pas dans Exode s'accorde le mieux possible à Exode. Oui. C'est pas comme s'il avait pris deux papiers les uns à côté des autres, il a dit oh, ça parle la même chose, allez, je copie tout. Oui. Alors effectivement, il y a une mise en cohérence, et on voit bien que la structure, c'est celle du livre de l'Exode. Vous signalez effectivement, ligne 9, il y a un vacat à la fin du chapitre 20, début du chapitre 21, donc on a déjà une structure littéraire d'ensemble. Le fait qu'effectivement qu'on ait des éléments de Deutéronome 5 avec changement de personne, de passage de première à la troisième personne, qui donne une cohérence et pas simplement tiens, je vais chercher là, je fais un copier-coller, mais du coup, il y a ce problème d'incohérence, il y a un vrai travail d'intégration et d'harmonisation. La difficulté, c'est de savoir, nous, ces lignes 3-4, on les connaît par Deutéronome 5, mais d'où est-ce qu'elles viennent dans Deutéronome 5? Je veux dire, est-ce que c'est un auteur qui a créé ces phrases à l'occasion de la rédaction du livre du Deutéronome? Parce qu'en fait, quand vous lisez le Deutéronome, il y a les 10 commandements, ils sont déjà dans l'Exode, etc. Donc, l'idée, c'est souvent de dire, le rédacteur du Deutéronome, il est allé prendre dans l'Exode des trucs où on parlait de Moïse à la troisième personne, et comme il les met dans la bouche de Moïse, il est passé de la troisième à la première personne. Et donc, il est possible que ces versets 30-31 du Deutéronome 5 existaient auparavant dans une version de l'Exode qu'on n'a plus et qu'on vient de retrouver.
Ça, c'est aussi la possibilité de dire ça, c'est en fait le livre de l'Exode, tel qu'il a existé à un moment donné, et dont s'est servi l'auteur du Deutéronome pour dire, tiens, mais moi, puisque je fais faire des discours à Moïse, voilà. Vous voyez, parce que cette histoire du peuple qui a peur, qui dit à Moïse, oulala, là là, vas-y tout seul, parce que machin, puis tu nous diras, on l'a déjà dans le livre de l'Exode. C'est pas une innovation du livre de Deutéronome. Donc on peut imaginer que le livre de l'Exode ait eu à un moment donné ces phrases-là, que nous, dans le texte massorétique, on les a plus, mais qu'elles soient préservées ici. Et que le passage de changement de personne ne soit pas ici de passage de première à troisième, mais l'inverse que le Deutéronome. Donc vous voyez, c'est ça la difficulté. De la même manière, quand vous avez au verset 5, à la ligne 5, pardon, l'accomplissement du commandement, et ils firent machin, ça c'est un truc qu'on a tout le temps dans la Bible. Donc la question c'est toujours pareil, nous, notre point de départ, on part de ce qu'on connaît d'un point de vue cognitif, c'est comme ça que la science progresse, on part de ce qu'on connaît et on va vers ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est sûr que nous, notre point de départ, c'est le texte massorétique, parce que c'est celui qu'on connaît. Donc on regarde ce qui est nouveau par rapport au texte massorétique. Et donc le réflexe, c'est toujours de dire, c'est nouveau, donc c'est postérieur. Mais comme ce même phénomène, on l'a au sein du texte massorétique, où vous avez, il dit une chose et il répond, et vous avez comme ça, y compris quand vous comparez l'Exode de Deutéronome, quand vous comparez Samuel et les Chroniques, etc., vous allez avoir ce type de différence. On l'observe déjà dans le texte massorétique. Donc ce phénomène existait. Là encore, à quel moment est-ce que cette phrase a été insérée ou supprimée? C'est très difficile pour nous de le savoir. Oui? Si je résume l'hypothèse que vous proposez là, parmi les autres, ce serait que finalement, ce fragment de Qumran aurait une source commune avec le Deutéronome. Ou serait le témoin de la source du Deutéronome. Voilà, donc effectivement, c'est ça. Ça peut être une hypothèse qui est de dire, là, on a une source commune avec le Deutéronome, effectivement. Là, on a un témoin d'une source qui aurait servi au Deutéronome et qui serait pas le Deutéronome lui-même. Je dis pas que c'est ça, hein. Je dis simplement que on est bien embarrassé de trancher entre ces différentes choses parce que, comment dire, parfois, quand on voit des modifications du texte, on voit un changement, une rupture linguistique. Comme je dis tout à l'heure, quelqu'un qui oublie que normalement en hébreu biblique on fait du vaïktol et hop, etc. Parce que à l'époque du Second Temple, on n'utilise plus vaïktol. Donc on se dit là il s'est trahi parce que voilà au niveau syntaxique, voilà on va trouver des éléments qui trahissent une rédaction tardive. Là, on n'en a pas. Donc, les deux sont tout à fait envisageables. Qu'on hérite d'une source commune à celle qui a été utilisée pour l'écriture de Deutéronome, ou bien, effectivement, on peut également imaginer que quelqu'un ait eu sous les yeux un manuscrit du Deutéronome et se dit, je vais l'intégrer et je vais changer les personnes. Les deux hypothèses sont possibles. Donc, dans quel sens ça s'est produit? Moi, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas qui veut parler en premier. Je voulais savoir, est-ce qu'on a le début du rouleau avec le titre, l'équivalent du titre? Non, la question c'est de savoir si on a le début du rouleau avec le titre. Non, ça c'est dans nos rêves. On aimerait bien avoir. Ça aiderait à répondre à beaucoup de ces questions si on avait beaucoup de ces textes-là. Mais voilà, ça c'est vraiment une vraie difficulté. Surtout quand là on a un texte qui manifestement ne s'écarte pas du texte biblique. C'est-à-dire c'est pas simplement quelqu'un qui vient citer. Tout à l'heure vous parliez de citation. Aujourd'hui on va citer. Je ne sais pas, si je prends l'exemple à l'extrême du pécheur d'Habacuc dont on parle dans un autre cours, donc voilà, je fais des ponts entre mes différents cours, là on sait faire ça à l'époque. Je cite un verset, voilà, il est écrit deux points, bleu, sans forcément une formule introductive d'ailleurs, hein, il n'y a pas les guillemets, les machins, enfin on voit bien qu'il y a citation, et ensuite l'explication de ceci, c'est, voilà, et on vient interpréter, et puis ensuite citation et on interprète. Donc ça on sait faire. On sait tout à fait dire, voilà, on sait prendre de la distance par rapport à une œuvre littéraire qu'on identifie bien, qui est différente de ce qu'on est en train d'écrire. Moi, auteur, je viens citer ou faire référence à une autre œuvre littéraire, mais c'est pas le phénomène qu'on a ici. C'est-à-dire, l'auteur, il n'est pas en train de dire, je vais citer deux, trois trucs. Il est vraiment, pour lui, il est en train de copier le livre de l'Exode, mais dans une version qui est différente de celle qu'on connaît. Oui. Qu'on imagine, du coup, qu'on peut que deviner empiriquement qu'avaient les Juifs, à cette époque. Par exemple, cette phrase à la ligne 5, ça m'a fait un tout
peu penser à ce qu'ils font certaines fois dans les targumim, c'est-à-dire rajouter une phrase informative, mais qui en fait n'est pas une information neuve. Par exemple, je me souviens avoir vu une fois lors des targumim, un targum de Genèse 1, où on voit des informations rajoutées. Un coup, vous dites il n'y avait pas encore d'homme, ni d'animaux, ni de machin. On dit mais ça, c'est pas dans le texte que Oui. moi je connais. En fait, c'est une information, mais qui en fait n'est pas une information nouvelle, parce qu'en fait, ça vient juste à dire que reprendre un verset qui reviendra plus tard et en faire le contrebalancement. Mais bon, encore une fois, là, c'est simplement peut-être qu'en fait, ce texte plus long, il existait de façon. Alors, donc là, la proposition, c'est de comparer avec ce qu'on voit dans certains targums, c'est-à-dire effectivement une amplification du texte. Il y a une phrase et après on vient développer, expliquer des choses, etc. Puis ensuite on revient. Et effectivement, dans le cas du targum, alors on va en parler tout à l'heure au cours d'interprétation des Écritures, justement. Là encore, la caractéristique du Targum aussi, c'est évidemment de suivre l'ordre du texte, y compris quand on a des Targums qui vont parler de toute autre chose. Je vous encourage à lire le Targum du Cantique des Cantiques, qui n'a plus rien à voir avec le Cantique des Cantiques, mais quand même, vous avez quand même la trame du Cantique des Cantiques, et on vous refait toute l'histoire d'Israël jusqu'aux conquêtes islamiques, tout ça. Mais c'est compliqué. Imaginez, on vous dit, vous prenez le Cantique des Cantiques en hébreu, vous devez le traduire en araméen, et vous allez prétexter cette traduction verset par verset pour en fait en faire toute l'histoire d'Israël, de l'humanité d'Israël. Bon, bref. Donc c'est génial d'arriver à faire ça. Mais quand même, et avec effectivement, la règle du jeu, c'est de suivre la trame du texte biblique. Et on peut développer des choses en fonction des targums. On va en parler tout à l'heure, donc dans l'autre cours. Là encore, ça n'est pas ce qu'on a ici. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui dit, moi, je vais copier le texte et je vais ajouter des petites précisions. Il fait dire des choses à Moïse, il fait dire des choses à Dieu, voilà, etc., etc. Donc, et il n'y a pas non plus des gros développements comme on peut voir dans le Targum, Pseudo-Jonathan ou autre, etc. Bon. Donc, c'est pas non plus une sorte d'amplification ou de paraphrase. C'est vraiment, là, on est dans une intervention très limitée. On voit qu'il y a des interventions, typiquement, vous voyez, ici, il ajoute tous ces petits mèmes au-dessus. Ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir quel est le texte et quelle modification on apporte au texte. Quand on corrige le manuscrit lui-même, on dit, tiens, lui, au départ, il avait du singulier et il est passé au pluriel. Bon, voilà. Donc ça, typiquement, là, on peut mettre dans l'ordre quand on se dit qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après, est-ce que qui a changé quoi en quoi. Là, on voit clairement, dans ce type d'intervention, on a changé le singulier en pluriel. Et donc, ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui modifient le texte biblique. Et ça n'en fait pas moins le texte biblique. Ils modifient le texte biblique parce que justement c'est le texte biblique et qu'ils estiment qu'il faut que le texte biblique soit cohérent, qu'il soit bien, que s'il manque des trucs, mais attends, on ne comprend pas, mais on est perturbé, on va clarifier quelque chose. Mais attends, il a donné un ordre, mais ils l'ont fait ou pas? Ils sont retournés à vos tentes. Et qu'est-ce qui se passe après? Ils sont retournés à leur tente. Ah bon, d'accord, ok, ça va, je respire. Et donc voilà, donc on voit ce type de modifications qui peuvent être juste, qui va du simple passage du singulier au pluriel à d'autres choses. En fait, quand on observe ce genre de phénomène, au départ, donc, ce manuscrit avait été classé comme étant non biblique, 4Q158, y compris jusque dans un volume d'index fait par Emmanuel Tov au début des années 2000. Voilà, et dans son index, il avait des manuscrits qui étaient des manuscrits non bibliques, mais qui réécrivaient le Pentateuque. Comme pour lui, c'est pas la Torah, c'est une réécriture de la Torah, mais c'est plus la Torah. Et puis, 10 ans plus tard, Emmanuel Tov a fait une édition révisée de cet ouvrage, de ce volume, et revised list, etc. Et dedans, en 10 ans, finalement, il les a changés. Maintenant, il les a classés comme manuscrits de la Torah. Il les classe comme bibliques. Alors, donc ça montre bien, Emmanuel Tov, c'est un grand spécialiste de critique textuelle, de l'histoire du texte biblique, etc. Enfin, je veux dire, c'est voilà, un très grand, donc il sait de quoi il parle. Et donc, je trouve que c'est bien de sa part qu'il soit capable aussi d'évoluer. J'en ai parlé avec lui, évidemment. Je l'ai invité d'ailleurs à Strasbourg 2 fois, je crois, 1 ou 2 fois en tout cas pour des colloques. Bref, donc, puis je vais le voir la semaine prochaine à San Diego. Bref, donc voilà, donc
j'en ai plusieurs fois parlé avec lui, et c'est une question qu'on se pose tous, c'est de dire, voilà, il n'y a pas de réponse simple, de dire, mais où on fixe la limite en disant, ça c'est biblique, ça c'est pas biblique. Donc lui, il a estimé, oui, finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Voilà, il va estimer que là, on est quand même bien dans l'Exode, avec, bon, d'accord, des petits machins, des trucs, bon, mais voilà, on rajonte pas une histoire qu'on connaissait pas, l'histoire, je sais pas, de Moïse qui croise son voisin avec qui il a grandi quand il était. Ah, mais tu te souviens, voilà, bon. Donc on n'a pas ce genre de développement avec un truc complètement nouveau, en disant ça sort d'où. Donc il a considéré que c'était quand même un manuscrit biblique. Des questions sur ce texte 4Q158, oui. C'est quoi la datation du parchemin? De 4Q158? Alors, faudrait regarder. Attends, on va regarder ça tout de suite. Où est-ce que je vais me mettre ça? On allait regarder ça. Bon, les maîtres de Qumran, c'est toujours du tournant de notre ère, hein, de toute façon. Oui, bah là, voilà, hein, il n'y a pas de choses extraordinaires de ce que je peux voir un peu sur l'écriture. Bah oui, une belle écriture, assez développée, bien carrée. Ma foi, c'est joli, ça c'est premier siècle avant ou après Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Il y a je regarde, on n'a pas encore. Je regarde s'il y a des développements hérodiens tardifs, je n'en vois pas. Bon, voilà. Donc, ça pourrait être premier siècle avant notre ère. Ça pourrait être aussi premier siècle de notre ère, mais il n'y a pas besoin. Là, comme ça, il faudrait regarder hein, un peu plus en détail. Mais voilà. Donc là, à vue de nez, premier siècle avant ou après Jésus-Christ. D'ailleurs, dans le module accordance, on vous propose vous avez un petit module. Pourquoi il ne propose pas ça? Ah oui, parce que je suis pas dans le. Attendez, c'est là qu'il faut aller. Tac. Euh, vous avez un petit index qui vous propose. Vous voyez, on vous dit entre 40 et 1 avant Jésus-Christ. Ça, c'est beaucoup trop précis. Hein. Ça, c'est vraiment. Enfin, il se contente en fait il se contente dans ce. Comment dire, c'est celui qui a fait le module que je connais très bien, un collègue canadien très sympa, se contente de reprendre la date qui a été attribuée par ceux qui ont travaillé sur le manuscrit. Hein. C'est pas son opinion à lui personnellement, mais c'est ce que vous trouverez si vous allez voir. On vous dit que c'était publié dans le volume 5 des DJD, qui était le manuscrit d'Allegro, mais qui était, alors pour le coup, avec beaucoup d'erreurs, et notamment les datations sont très mauvaises. Donc voilà. Mais là, en l'occurrence, voilà. Donc c'est ce que je dis, c'est ce que je vous disais. Je vois une belle écriture du 1er siècle avant notre ère, pas de développement hérodien tardif. Donc j'ai pas besoin d'aller au 1er siècle de notre ère, mais ça pourrait quand même être 1er siècle de notre ère, parce qu'il y a des gens qui continuent à écrire de façon un peu classique, etc. Donc méfiez-vous des datations. Là, on vous dit à 40 ans près. C'est un peu bon. Voilà, il faudrait bien regarder dans le détail. Mais effectivement, je vous dis à vue de nez, moi c'est ce que j'ai vu. J'ai dit bon, voilà, plutôt. Oui. J'ai une remarque de ce texte, je trouve que je l'ai lu hier en fait. Oui. Ce texte-là, parce que j'avais un devoir avant pour vous. Oui. Et moi, ce qui m'a. Là, vu qu'on rejoint le cours, c'est vrai que je n'avais même pas remarqué. Parce que j'ai juste lu les textes, et j'ai pas trop lu les commentaires en dessous, et j'ai pas remarqué que c'était un mix de deux. Ah oui. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on dirait vraiment que c'est un livre du Pentateuque qui parle de la loi, ils sont tellement proches même dans la Bible. Les passages de l'Exode qui parlent de la loi avec le Lévitique et le Deutéronome, c'est vrai que je veux dire, ce passage, est-ce qu'il est biblique ou pas? La question est difficile à répondre, mais effectivement, c'est conforme au reste en fait. Oui, bien sûr. Non, mais quand on dirait un manuscrit de la Torah, mais c'est un manuscrit de la Torah. Vraiment, pour la personne qui copie ça, vous voyez, ça c'est le fragment. J'avais pas forcément prévu de le montrer, mais je vais faire un petit copier-coller. J'en profiter pour mettre ça dans mes notes aussi. Si je refais ce cours à un moment donné, c'est toujours sympa de montrer une photo du manuscrit. Donc là, voilà, je tombe sur le fragment qu'on a regardé. Qui se lit très bien d'ailleurs, hein, c'est vrai que c'est quand même, vous voyez, et être, Hamishpatim, Asher Telam, etc. Donc ça, vous voyez, ça c'est le fragment qu'on a vu, c'est le fameux vacat, vous voyez, à la fin du chapitre 20, début du chapitre 21.
et les Hamishpatim, etc., etc. Donc voilà, et là vous avez les petits mèmes qui sont ajoutés au-dessus, voyez? Donc vous avez Holotecha, donc tes holocaustes, et là vous avez le petit mème au-dessus qui dit en fait non, Holotechem à vos holocaustes, hein, etc., etc. Bon. Donc là vous voyez que on a ajouté les petits mèmes au-dessus pour passer du singulier au pluriel. Voilà. Euh, non, il est très beau ce manuscrit. Et de tout et en plus, il est copié avec soin, etc. Enfin bon, vraiment, je suis d'accord avec Emmanuel Tov que, en fait, ce manuscrit-là est un manuscrit de la Torah avec un texte qui ne correspond pas exactement à ce que nous connaissons, mais qui n'en est pas moins, voilà, un manuscrit de la Torah. Alors, c'est le moment de faire une petite pause et on continue après. On fait comme ça? Très bien, je mets l'enregistrement en pause et on se retrouve tout de suite.